Alors, tel qu'annoncé en début de cette matinale, on va finir cette tranche en beauté, en sourire, avec un humoriste, mais pas n'importe lequel. Il n'est pas maquillé, il n'a pas besoin de se déguiser pour faire rire. Et il ne fait pas que rire, il joue dans la conscientisation en même temps. J'ai le plaisir de recevoir ce matin, ici en direct sur Télé 50, Sam dit le mignon. Ce n'est pas son vrai nom, il se présente comme Sam le mignon sur les réseaux sociaux. Bonjour et bienvenue. Merci Christopher, bonjour. Alors, est-ce que tu peux d'abord, d'entrée de jeu, nous parler de ton art, de ton métier, de comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ces secteurs? Comment ont réagi tes tuteurs, tes parents, quand tu as décidé de devenir artiste et en plus humoriste? Déjà en parlant de mes parents, mon père c'est vraiment quelqu'un qui sait mettre de l'ambiance. Moi je pense que la comédie est vraiment en nous, tu vois. C'est la famille. Ouais, c'est la famille. Mais mon entourage peut en témoigner. Je suis toujours le mec qui fait rire les autres quand on est en communauté. Mais l'idée de faire des vidéos, c'est venu une fois, j'étais dans la voiture, alors je m'ennuyais, j'ai posé la caméra. J'étais en train de parler des affaires de couple. J'ai créé une communauté sur Instagram sous mon nom, Sam le Mignon. J'ai partagé la vidéo et elle a pas mal marché. Et ça m'a motivé à faire davantage. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tes vidéos sont souvent tournées dans une voiture, justement? Ouais, c'était pour créer une particularité bien propre à moi, une image bien appropriée à moi. C'est pourquoi j'ai choisi la voiture. C'est-à-dire quoi, cette image propre à toi? Tu es chauffeur, tu as beaucoup de voitures. Pourquoi avoir choisi la voiture? Parce que même si tu n'es pas dans une voiture, dans la plupart des scènes où on te voit jouer, une voiture a toujours un lien à voir avec. Très bonne question. Déjà, il faut noter que j'aime les voitures. Donc ça va de pair. Mais si très souvent j'enregistre mes vidéos dans la voiture parce que j'ai l'impression d'être en studio, tu vois. Je suis tellement fermé, tout le son revient tout autour. Il n'y a pas trop de bruit, ça m'évite le bruit extérieur. Et ça peut faire tout un style, ça, qui peut être reproduit ailleurs. Tu as eu à copier ça chez quelqu'un ou c'est toi le précurseur? Bon, en Europe, ça se fait déjà. Je dirais à Kin, c'est moi j'ai commencé à faire les vidéos dans une la voiture. voiture. Oui, oui. Ok, c'est très bien. On va voir justement, avant de continuer cette intervention, on va voir à quoi ça ressemble. Pour ceux qui peut-être ne suivent pas encore sur Instagram, on va voir qui est Sam le Mignon dans son rôle. Parce que là, il est un tout petit peu carré, mais on va le voir dans son élément et on va commenter ça avec lui juste après. Les gens qui boutent dans leur coin, la personne ne veut jamais te dire non, ça ne va pas, il y a ça qui me dérange. Mais est-ce que quand il y a un problème et que toi tu ne parles pas, non, il y a banani. À moins que là, la nzambe. Yaya, yolo bate, hein. Y'a une famille à bino, oh, bah, c'est là, oh, banquité. BCDC. Donc un jour tu vas exploser, nyon so bomba et robima. Ça va péter. Tu te rappelles les jours là, d'ailleurs. Toi, tu es toujours comme ça. Moi, je suis toujours comme ça. Tant on a bandé qu'on sera toujours comme ça. Tout le reste, c'est problème, c'est la guide. On laisse la rien. Ok, ma petite. Je te demande s'il y a quelque chose qui ne va pas pour essayer d'arranger. Tu me dis que ça va, au bon moment, il y a un problème. Mais tu vas raconter ces problèmes-là à tes amis. Parce que, bango, dans une solution, la place, n'a ngai, ton ande, qu'on m'a fait la solution. Ce qui est problème, c'est minimisable. Trouvons une solution immédiatement. Retenez bien ceci, les grandes personnes discutent. Ceux qui boutent, ce sont des gamins et des gamines. Oh là là, Seigneur. Ça n'a jamais été une bonne idée de tout garder pour soi. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Alors là, je signale l'une des dernières vidéos publiées il y a quelques heures qui rencontre d'ailleurs beaucoup de succès. On le voit un peu partout dans toutes les stories. Les jeunes en raffolent. On en parle un peu partout. D'où te vient l'inspiration? Tu tires tes sujets d'où, par exemple, pour ce cas précis? Alors l'inspiration, je le tire de notre vécu, voyez-vous, de notre vécu personnellement et aussi l'expérience des autres. Et l'idée, si vous avez remarqué, jusque-là, je suis en train de traiter le sujet, mais en amour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément de gens qui le font. Et moi, comme vous avez remarqué, je l'ai fait, mais d'une manière vraiment atypique, appropriée à moi, et je pense que ça le fait vraiment. C'est pourquoi ça a cet impact dans la communauté. Et tu penses quoi, en fait, de l'humour en général en République démocratique du Congo, sa place? Comment on peut vivre en humoriste ici au Congo? Comment ça marche? Comment ça paye, si je peux me permettre? Comment avoir une carrière sérieuse quand on rencontre des problèmes de la culture? Tu étais là tout à l'heure, tu as vu les plaidoyers qu'on est en train de faire pour la superstar Papa Wemba qui a choisi d'emprunter les chemins de la culture, qui est devenue une icône ici en République démocratique du Congo, mais après, le merci semble vraiment tarder à suivre. Mais
jeune que vous êtes, vous pouvez vous lancer dans les banques, dans tout ce qui peut ramener de l'argent un peu plus rapidement, mais vous décidez d'oser, d'entreprendre dans l'humour. Ouais, alors sur ce point de vue, rentabilité, moi je dirais, il ne faut pas trop, ça en conseil aussi je donne à tous ceux qui entreprennent dans ce domaine-là, il ne faut pas trop se focaliser dedans. Autre que je suis comédien, artiste, humoriste, évoluant sur les réseaux sociaux, mais j'ai aussi d'autres choses que j'ai fait à côté de moi. Parce que si on doit se dire la vérité, si je dois que me contenter de ce travail, en tout cas, je ne pense pas que je vais avoir une maison à Montfleury à ma campagne. Ça, on doit se dire la vérité, vu comment ça se passe dans notre pays. Mais je ne dirais pas non plus que ça ne me permet pas de gagner ma vie. Si je gagne par là, je fais des spectacles, j'ai des contrats, j'ai des pubs que j'ai fait, ça rapporte, mais pas pour autant que si j'ai un travail à côté. Donc ça, c'est outre une partie de ma vie que je décide d'entreprendre dedans. Mais est-ce que ça ne vous déconcentre pas? Si vous vous concentrez que sur l'humour, peut-être qu'en ce moment, vous serez déjà, qui sait, Jamel Debbouze ou Kevin Hart. On ne sait pas si vous ne faisiez que ça, si vous étiez concentré à ne faire que ça. Pour le moment, je suis en train de me concentrer effectivement sur ça. Déjà, il y a un grand projet qui se prépare. Avec l'aide de Dieu, on va arriver. Alors, on verra ce que ça va donner pour ne pas avoir de propos. Vous ne voulez pas... comment? Déjà, j'étais un pavé dans la mare, informé, un projet, ça reste vague. Ce sera quoi exactement dans les jours à venir? Vous comptez ouvrir une académie, une école, une salle de spectacle? Comment ça va se passer à part sur Instagram? Comment vous évoluez? Alors, l'idée reste toujours de dénoncer l'antivaleur. Alors, je prépare une web série. Alors, je vais être, comme info, le pasteur d'une église. Mais alors, un pasteur pas comme les autres. Voilà. J'ai déjà un pasteur, il est fait un peu de manière brutale. Je crois qu'il est sur Instagram aussi. Je connais de qui tu parles. Je crois qu'il injurie, il tape, même les gens qui le reçoivent. C'est pour ça que je ne l'ai pas reçu, parce que moi je ne suis pas apte physiquement à recevoir ces coups. Mais vous jouez dans le charme. Vous vous faites appeler, comme on le voit si bien là, le mignon. Et pourquoi? Parce que déjà, vous qui me voyez là et les gens qui me suivent à la maison, n'est-ce pas, vous allez me dire j'ai une tête d'enfant. Vrai ou faux? Une tête d'enfant. Ouais. Ok. Et vous jouez... Et on va dans la logique qui dit tout ce qui est petit est mignon. En tout cas. Donc ça colle. Ok. Donc, Sam le mignon. Il y en a qui peut-être seraient complexés, qui seraient un tout petit peu inquiétés pour dire que voilà, c'est un problème de croissance quand on est petit de taille ou quand on est maigre, c'est cela. Mais vous capitalisez ça. Je ne dis pas que vous êtes petit de taille, on vous voit de la tête aux pieds, mais vous capitalisez ce côté-là et vous redonnez confiance aux gens qui peuvent avoir ce genre de problème. Oui, et en parlant de la confiance de soi, c'est effectivement à cause de ça, à cause de ces propos qui, d'une manière indirecte, restent en nous. Et ça grandit en fait. C'est comme ça les gens ils ont des complexes sur leur physique. Donc gros, mince, petit, assumez-vous et ça va donner plaisir aux autres d'ailleurs. C'est quoi l'histoire de Sam le Mignon? C'est parti d'où? Ça a commencé comment? Vous avez parlé d'une vidéo que vous aviez déjà essayé avant. Mais à quel moment vous avez su qu'un jour ou l'autre, vous pourrez devenir un des célèbres humoristes sur, en tout cas, la toile congolaise pour le moment? Oui, déjà de base, j'étais en train de faire des vidéos, mais sans communauté. Parce que je m'ennuyais, parce que j'aimais ça en fait. Le truc, c'est que moi, j'aime ça. C'est une des raisons aussi pourquoi ça marche. La première vidéo parlait de quoi déjà? Les relations à sens unique. Ok. Je t'explique. Oui, allez-y. En fait, les relations à sens unique... Est-ce que tu peux essayer pour voir que c'est vraiment naturel et tout, que c'est pas un montage, de faire comme si c'était une vidéo. Je peux prendre mon téléphone, je fais semblant de filmer. Ouais. Comme ça, on fait comme si on était en train de tourner. Alors, là, vous allez... attendez, je donne le go. 1, 2, 3, action. Attendez. Ok. Vous voyez, hein, c'est vraiment en direct, on n'improvise rien. On y va, go. Les relations à sens unique. Et comme Yango, c'est toujours moi qui appelle, c'est toujours moi qui t'écris, c'est toujours moi qui te fais des cadeaux. Toi, tu ne fais rien. Yaya yo ben raté, y'a une famille la bilo.
En tout cas, c'est là. Et qu'est-ce qui t'a poussé à parler de ça? Tu as vécu personnellement Oui, c'est ça, c'est cette vraiment un histoire? vécu, c'est vraiment un vécu. Alors moi, dans la relation, c'était moi, je faisais tout. C'est moi, j'appelais, c'est moi, j'écrivais, c'est moi, je donnais des cadeaux. J'avais l'impression de sortir avec moi, parce que la personne n'était pas impliquée. C'est là, j'ai même posé la question, on a tout je sors avec moi ou je sors avec nous? Parce C'était que, un en fait, message d'abord adressé à la personne, puis ça a pris de l'ampleur. Oui, c'était un message adressé à la personne, puis ça a pris de l'ampleur parce que je ne suis pas le seul à vivre ça, voyez-vous. Le manque de réciprocité. En gros, c'était ça l'idée de base, le manque de réciprocité. Je pense que, je ne sais pas si dans votre vécu, vous avez connu ça. Bon, moi... D'une manière ou d'une autre, dans un domaine, le manque de peut-être réciprocité. d'une manière, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas, je ne veux pas commenter ça, hein. Je refuse. Il faut taire ce qui n'est pas plus important que le silence. Vous me disiez ça Comme le dit l'autorité morale. tout à l'heure JKK. en amphibie, exactement. Vous aviez dit la phrase là tout à l'heure. Il faut parler, Uh-huh. si et seulement si, votre silence est plus important. Voilà, donc une phrase de Joseph Kabila comme ça qui fait aussi le tour des réseaux sociaux, qui est resté tout un monument. Alors, vous avez parlé d'une web-série, je crus comprendre que c'est cela votre projet à court terme d'avenir. Et au-delà de cela, est-ce que vous ne visez pas un peu plus loin? Jusqu'où aboutira votre carrière de humoriste? Alors ça va finir en faisant des spectacles. Voyez-vous, je vais vraiment faire des spectacles parce que nous savons tous très bien que le rire est thérapeutique à la santé. Voilà. Et aussi, ce qui est bien avec moi, ce que j'aime personnellement, c'est que avec moi, tu ris, mais tu apprends. Ce qui me motive beaucoup plus à faire ça. Alors, je me vois bien en train de faire des spectacles dans des, je sais pas, soirées, tout ça. Tout ce qui est spectacle, en tout cas, c'est là que je vais me caser, c'est là que je vais me limiter en faisant des spectacles. Et ça, c'est très bien. Est-ce qu'il y a un modèle? Vous avez un modèle où vous allez dire que Obima Landenge na yo ndekendeke? Parce que j'ai remarqué qu'il y a une petite symbiose là entre tous les jeunes humoristes qui excellent sur Instagram depuis un moment. Je te vois, je les vois aussi dans vos vidéos. On va citer Rishka, on va citer Bebeto, Bebeto, Vine, Vine, et tous les autres. Voilà, vous êtes tous ensemble. Et qui a commencé avant, qui a copié l'autre? Vous vous inspirez de qui est votre source d'inspiration, si on peut le permettre? Même pas entre vous, hein. Peut-être c'est une grande star, peut-être ici au pays. Il y a Roncia Koukiel aussi qui évolue et qui excelle même jusqu'au-delà des frontières parce qu'il a été primé par RFI, je crois savoir. Et vous, de votre côté? Alors, cette génération de richesse, Vine de qui, nous autres, disons que comment dire, on se côtoie déjà parce qu'on a grandi dans le même quartier. Tu vois, on est tous des Mongafula. Étant les jeunes d'une même commune, chacun a évolué dans ce domaine-là. Et puis, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on soit toujours en bon terme, malgré ce qu'on fait. Et on a évité de faire ce que nos aînés font. C'est-à-dire qu'on œuvre sur le même domaine et On se combat. automatiquement, on est des ennemis ou de... Chacun pour soi, Dieu Voilà. pour tous. Mais c'est pas pour autant qu'il y a la concurrence, mais c'est une concurrence loyale. C'est qui le Plutôt meilleur de que- vous tous? Le meilleur Mm. Le meilleur, c'est moi. On aimerait avoir leur avis là-dessus. J'espère qu'ils suivent et qu'ils suivront même sur Internet et qu'ils vont commenter. J'espère que quelqu'un va faire une vanne sur ça. Quelqu'un qui va te contredire et ça va faire du succès pour le grand plaisir des fans. En tout cas, Effectivement. merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce matin. C'était pas facile, mais bon, vous êtes vraiment très débrouillé. Je rappelle que Sam le Mignon est un invité vraiment modèle, très ponctuel et qui respecte beaucoup de sacrifices. Ça touche vraiment beaucoup, merci. On est en temps de crise sanitaire, vous êtes d'office un leader d'opinion. S'il y a moyen de lancer un message en ce moment à tous vos fans, mais aussi à tous les Congolais qui vous suivent un peu partout à la maison au sujet de cette crise sanitaire, au sujet par exemple des respect des mesures barrières. Vous regardez la caméra, la vôtre caméra là, et vous lancez votre message. Alors, je vous invite tous à respecter les mesures prises par l'État parce que d'autant plus que le message a été passé, c'est beaucoup plus pour notre bien. Alors, je vous invite tous, mesdames et messieurs, à respecter les mesures prises par l'État. Voilà, les mesures. Est-ce qu'il y aura une vidéo aussi sur ça, sur le coronavirus? Ça, j'ai pas encore vu. On dirait qu'il n'y en a pas. Ça, nous avons fait avec justement mon confrère Richesse.
Avec On Richel. a fait une vidéo sur le coronavirus. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que de temps en temps, Merci, d'ailleurs, je on vous va remercie. commencer à diffuser vos vidéos aussi dans Escale sur le net. On a une rubrique comme ça le matin qui diffuse des vidéos sur Internet et tout ça. J'espère que vous êtes désormais notre abonné ici sur Télé 50. À chaque fois qu'il y aura des nouvelles vidéos, on pourra commencer à les passer en boucle. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est comme ça que cette tranche matinale se termine. On va se lever pour se dire au revoir. Vous pouvez garder votre micro, vous sortirez avec. Merci encore une fois d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle la matinale d'aujourd'hui avec les rubriques habituelles, Escale sur le net, les 5 questions adressées à Jeff Capono ce matin, un invité. On devait en avoir 2 normalement, mais il y a une qui n'a pas pu être là. Malheureusement, on repousse ça à très prochainement. Et Sam Les Mignons, avec qui j'ai finalement fini par t'appeler Sam, c'est Sam Mouloukou. Ouais. Sam Mouloukou de son vrai nom et pseudonyme Sam Les Mignons. Vous pouvez aller chercher sur Instagram, suivre et adhérer à sa communauté. Très intéressante. Il n'a pas besoin de gonfler son ventre ou de teindre ses cheveux pour faire rire. Il donne des conseils et parfois ça fait rire. En tout cas, je vous le prescris en ce temps de confinement partiel ici à Kinshasa. Merci à vous tous d'avoir répondu présent encore une fois ce matin à cette invitation sur Télé 50. Restez fidèles à tous nos programmes. Merci 1000 fois.